fous totalement de l'avis des gens sur les réseaux, sur internet. Et je me suis fait cette réflexion quand j'ai posté ma dernière vidéo YouTube où vraiment j'étais dans le noir, en pyjama, et j'ai juste pas réfléchi et j'ai mis une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube en me disant bon bah on s'en fout. Et j'ai repensé à la moi d'il y a quelques années, voire quelques mois, et je me suis dit ok, maintenant j'en ai vraiment rien à battre de ce que je mets sur les réseaux. Et du coup je me suis dit bah pourquoi? Parce que c'est assez intéressant et à la fois ça a ses avantages et ses inconvénients. Petite remise en contexte. Décembre, le dernier décembre, là, décembre, on était en quoi? 2023, 1er décembre 2023, je me lance officiellement sur Instagram de manière régulière, donc ça veut dire vraiment je poste tous les jours, je mets des réels, etc. Et pour moi, c'était quelque chose de totalement nouveau, Instagram, parce que j'avais jamais posté sur Instagram, etc. Et du coup, avant de poster mon premier vrai réel, j'étais stressée, j'étais en mode mais qui va tomber sur ça? On va me juger et tout. Pas forcément, j'avais pas forcément peur des gens que je connaissais pas. Les gens que je connais pas, j'en ai jamais rien eu à faire parce que je les connais pas, donc je m'en fous qu'ils me jugent ou pas, je les côtoierai jamais dans ma vie. Par contre, les gens que je connais un peu en deux spi, tu vois, ni les personnes très proches de moi, ni les personnes que je connais pas, genre un peu des connaissances, eux, ça me fait peur qu'ils me jugent. Parce que mon cercle très proche d'amis, de famille, etc., je sais très bien qu'ils me soutiendront dans tout ce que je fais et peu importe ce que je vais faire, ils seront là, ouais, c'est super, continue. Mais les gens que je connais un petit peu, tu vois, de vue, genre les gens du lycée que tu recroises plus, les gens qui sont avec toi dans tes études, mais que tu connais pas trop, ces personnes-là, j'étais un peu en mode. Ça me fait un peu peur de savoir ce qu'ils vont penser. Et finalement, du coup, j'ai posté mon premier réel, j'étais vraiment stressée de me dire qui va tomber dessus. Et j'ai vraiment été stressée les 10 minutes avant de poster le réel. Puis quand j'ai cliqué sur publier, je n'ai plus jamais été stressée du regard des autres quand je poste sur les réseaux. Parce que depuis ce jour-là, j'ai posté quasiment tous les jours sur Instagram. Sur YouTube, du coup, là, j'essaye de m'y remettre. Mais je veux dire, j'ai plus du tout cette peur de quand je poste me dire qu'est-ce que les gens vont penser. Et je sais pas trop d'où ça vient. Je pense que ça vient du fait que je suis un peu dans le déni. Dans ma tête, j'envoie juste des trucs et il y a juste des gens que je connais pas qui m'ont regardé, alors que absolument pas. Mes premiers abonnés, ça a été que des potes, que des connaissances. Mais du coup, je pense que je suis un peu dans le déni. Je suis en mode, bon, bah c'est bon, il y aura que des gens que je connais pas qui regarderont la vidéo. Tout ça pour dire, si tu as peur de te lancer sur les réseaux, mais que tu sais que c'est quelque chose que vraiment tu adorerais faire, etc., fais-le. Parce que je te jure, c'est vraiment les 15 minutes avant de poster ta toute première vidéo où tu stresses en te disant qu'est-ce que les gens vont penser. Et après ça, la peur, elle s'en va à 10 000%. Donc voilà, ce qui fait que maintenant, perso, j'ai le truc débloqué et ça me fait plus du tout peur de poster sur d'autres plateformes. Ce qui fait qu'après que je me suis lancée sur Instagram, le fait de poster une vidéo YouTube, ça me stresse plus du tout. Le fait de faire des TikTok après Instagram, ça m'a plus du tout stressé. J'ai posté mes premières vidéos comme ça. Et il y a pas longtemps, je me suis fait une réflexion drôle. Je sais plus, je regardais une série et je faisais que des commentaires et du coup j'ai été en mode et si je lançais une chaîne Twitch. Du coup je ne le ferai pas parce que finalement c'est pas trop mon truc, etc. Mais tu vois, genre vraiment j'étais à ça de lancer un live et d'être en mode allez je commente une série, j'en ai rien à foutre. Et du coup c'est vraiment un sentiment libérateur et de s'en foutre de ce que les autres vont penser, surtout les gens en ligne. Et je sais pas si tout le monde a ce mindset, mais moi je pense vraiment dans le sens où si les gens regardent ta vidéo et laissent des mauvais commentaires, enfin, il y a des commentaires qui sont constructifs, etc. Ça, on prend, il n'y a pas de problème. Mais les commentaires horribles, j'en ai eu quelques-uns
surtout sur des vidéos qui sont un peu devenues virales, les vidéos où j'ai fait 1 million de vues, etc. Et il y a des gens vraiment, mais ça me fait rire, enfin, ça me fait de la peine de voir des gens mettre des commentaires horribles parce que je suis en mode, mais quel genre de personne êtes-vous? Dans le sens où vous allez voir un réel qui vous plaît pas et vous allez faire une fixette dessus et laisser prendre le temps, donc prendre le temps et l'énergie de laisser un commentaire hyper désagréable. Et après, le pire, c'est que ces gens souvent soit s'abonnent à moi, soit vont voir mes autres réels et commentent les autres réels et m'envoient un message en privé. Mais franchement, j'ai de la peine pour eux. Je suis pas en mode je vais me remettre en question ou quoi, mais j'ai vraiment de la peine pour eux, premier degré, en me disant mais c'est vraiment ça votre souci de la journée. Ça vous demande autant d'énergie de voir une vidéo qui vous a pas trop plu. En plus, moi je suis pas quelqu'un de. Enfin, j'ai pas l'impression de faire des vidéos qui sont très controversées où je dis des choses vraiment limites, etc. Je dis vraiment des conseils de base, enfin des trucs assez universels. Je fais pas des dingueries sur mon compte. Et du coup, de voir que ça peut susciter cette réaction chez les gens, je me dis, mais ces gens, ils sont tellement pas bien dans leur vie, ils sont obligés de déverser comme ça du venin sur les réseaux pour zéro raison. Du coup, voilà, les haters, entre gros guillemets, ça me fait pas trop d'effet pour l'instant. J'en ai pas vraiment eu beaucoup, je pense que c'était vraiment quelques commentaires sur certaines vidéos euh, de genre trop bizarre et quelques messages privés mais très peu. Donc pour l'instant on touche du bois, j'ai vraiment pas beaucoup de haters. Mais, mais bref, tout ça pour dire qu'il faut s'en foutre de ce que les gens disent sur internet, sur les réseaux. Et si tu as envie de te lancer, lance-toi. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient en mode à dire des trucs horribles sur toi, etc. Mais je pense qu'il faut pas se remettre en question jusqu'à un certain point. Si tu as des commentaires constructifs qui essayent de t'apprendre des trucs, etc., tu prends, tu écoutes, tu regardes un peu. Mais attention à ne pas prendre en compte des conseils venant de gens qui n'ont pas fait ce que tu voulais. Par exemple, si je sais pas, tu postes des vidéos et qu'il y a quelqu'un qui te met un commentaire constructif sur le fait de, je sais pas, je pense que pour grossir sur Instagram, avoir plus d'abonnés, tu devrais faire ça. Va voir son nombre d'abonnés à lui. Si son nombre d'abonnés il est merdique, fais pas la même chose. Si par contre un gros compte vient, te propose des conseils, etc. constructifs, on prend. Donc on prend les conseils que de ceux qui sont qui sont là où on veut aller en fait. Ça sert à rien de prendre des conseils de gens dont tu veux pas la vie en fait. Bref, donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tout ça pour dire que je n'en ai plus rien à faire de ce que je... Non, pas que j'en ai plus rien à faire de ce que je dis sur les réseaux, mais je n'ai plus cette peur de poster sur les réseaux, de poster comment je suis réellement, etc. Et tu devrais faire de même. Et je te jure que si tu veux te lancer, fais-le parce que la première action sera la plus dure de toutes. Après, ça va couler tout seul. Donc voilà, à plus pour une prochaine vidéo.